Bonjour, bienvenue sur la table de pierre pour ce nouveau vlog qui conclut l'année. Ça a été assez dense là sur la chaîne pendant le mois de novembre, avec notamment un épisode, et on va un peu en reparler, sur l'adaptation par Netflix des Chroniques de Narnia, et sur une nouvelle série que j'ai lancée sur l'histoire de Narnia. Pour l'instant, il y a eu 3 épisodes. Voilà, beaucoup d'activités en novembre, et du coup en décembre ça va être beaucoup plus cool sur la chaîne. Il y aura même peut-être que ce vlog. Peut-être une nouvelle vidéo histoire, ça on verra, mais en tout cas, voilà, je vais aussi en profiter pour souffler un peu au niveau de la production, d'autant que j'ai, voilà, comme vous le savez peut-être, 2 autres chaînes à faire tourner. En tout cas, reposez-vous bien, profitez bien de ce mois de décembre, de ces vacances de Noël. La première annonce dans ce vlog, c'est la création d'un groupe francophone, C.S. Lewis en francophonie. La personne qui a créé ce groupe Facebook, Anne-Frédéric, a fait sa thèse justement sur C.S. Lewis, sa thèse universitaire, c'est une des seules en France, et du coup c'est un groupe où il y aura, alors le groupe est vraiment tout jeune, donc faut un peu attendre que les choses se mettent en place, mais où à terme il y aura des informations, peut-être des podcasts, des choses comme ça sur C.S. Lewis, avec vraiment des informations du coup, si j'ose dire, de première main en termes universitaires, pour celles et ceux qui veulent découvrir. Alors il n'y a pas que Narnia du coup, parce que C.S. Lewis n'est pas que Narnia, mais voilà, qui veulent en savoir plus sur l'auteur. En fait, Anne-Frédéric m'avait contacté suite à la vidéo, donc l'interview que j'avais faite par David Vincent. Donc je vous remets ça là dans les fiches et dans la description. David Vincent, lui, voilà, qui a une chaîne de plus de presque, je crois, 10 000 abonnés, vous y êtes peut-être, mais voilà, donc c'est comme ça qu'elle avait pris en fait contact avec moi. Alors voilà, Anne-Frédéric, bonjour, et je vais pas tarder à reprendre contact avec toi si, voilà, je sais pas si tu vois cette vidéo, mais voilà, parce que donc elle a pris contact avec moi pour évidemment voir ce qu'on pourrait faire, effectivement, collaborer sur le monde de Narnia. Alors ça va se faire, il y aura énormément de choses, d'autant que moi, je suis preneur de toute information universitaire qui concerne l'œuvre de C.S. Lewis, et d'un autre côté, peut-être aider au développement notamment de ce groupe Facebook, donc Narnia, C.S. Lewis en francophonie, peut-être d'un point de vue technique, avec des podcasts, etc. Enfin, voilà, tout ça c'est sur la table, j'ai encore beaucoup de charges. Bientôt, alors du coup je lui avais dit à Anne-Frédéric dans le message que c'était en termes de semaines, mais c'est plutôt en termes de mois. Mais dans quelques mois, j'aurai une charge en moins, une grosse charge que j'ai actuellement, que j'aurai en moins. Du coup, voilà, j'aurai du temps un peu dégagé pour m'occuper de ça, mais bon, ça n'empêchera pas de reprendre contact avant ça pour faire avancer le projet. L'autre nouvelle, c'est l'adaptation Narnia par Netflix. Donc j'ai déjà dédié une vidéo à ça, vous la retrouvez là dans les fiches et dans la description. Et alors, il semble, selon le journal Première, qui a posté ça, je crois, en courant novembre, il semble que la production, effectivement, va bien commencer en 2024. Alors, est-ce que ce sera pour une sortie en 2025 ? Ça, je ne sais pas, ça dépend du temps de production. Aucun casting n'a encore été évoqué à ce jour, à ma connaissance. Et il semble bien, alors ça c'était plus ou moins clair, mais qu'on s'achemine vers un reboot de la saga. Donc voilà, ils vont pas comme beaucoup pousser, il y avait même un groupe Facebook là-dessus, un groupe poussé pour qui est plutôt l'adaptation du fauteuil d'argent, mais non, ils vont rebooter la saga. Donc ça c'est des infos sourcées. Et là où on s'avance dans l'info non sourcée, parce que je l'ai vu que sur certains blogs, mais j'ai pas trouvé la source, du coup je vous le livre là, mais à mettre entre parenthèses, voire en petite note de bas de page, je sais pas si c'est vrai, mais il semble que l'optique sera alors bien temporelle sur la ligne de Narnia, mais avec en prenant un peu de toutes les chroniques pour constituer des films, si vous voulez. Alors, peut-être, moi j'avais imaginé, notamment commencer par grosso modo une adaptation du Lion, la sorcière blanche, l'armoire magique, avec de temps en temps des flashbacks sur la création de Narnia, peut-être une extrapolation sur, et c'est marrant parce qu'on va y arriver dans les vidéos sur l'histoire, sur ce temps des 100 ans de glace, finalement, dont on ne sait pas grand-chose. On a quelques éléments par bribes dans les chroniques, mais peut-être que voilà, le film va faire des allers-retours, des flashbacks dans ce temps. Voilà, c'est un truc, disons, qu'on peut imaginer.
Bref, voilà, alors à titre personnel, là c'est un avis personnel, je ne vous cache pas que c'est avec une certaine à la fois une certaine appréhension et quand même une envie que j'attends ces films de Narnia. Une envie, parce que oui, voir Narnia revoir Narnia sur l'écran, voilà, c'est un projet qui me fait envie, mais une certaine appréhension quand même pour certains angles, disons, pris par les plateformes de VOD, dont Netflix, avec un wokisme vraiment marqué dans les œuvres, une tendance bon, c'est pas un propos polémique, hein, mais à vraiment systématiquement féminiser les choses alors qu'elles n'ont pas lieu d'être. Par exemple, alors là, c'était pas sur Netflix, mais c'est sur Apple TV, l'adaptation du grand cycle d'Isaac Asimov, Fondation, c'était même jugé comme inadaptable, et donc ça a été adapté, il se trouve, par Apple TV. Là, il y a eu 2 saisons. Alors, visuellement, c'est très réussi, il y a certains angles qui ont bien été repris des livres, mais il y a beaucoup d'inventions aussi du réalisateur et des showrunners. Et surtout, il y a beaucoup de personnages masculins qui sont des femmes dans l'adaptation. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, je suis pour l'égalité, il n'y a aucun problème là-dessus, mais enfin, je veux dire, pourquoi féminiser un personnage qui est masculin, surtout que dans le cadre du cycle Fondation d'Isaac Asimov, c'est important, parce que des femmes arrivent plus tard dans le cycle Fondation, en fait. Donc, et on voit l'importance. Du coup, c'est important qu'au début, il n'y ait quasiment que des hommes. Du coup, je sais pas comment ils vont faire pour la suite, parce qu'ils vont introduire des personnages féminins, mais du coup, il n'y aura pas cette surprise de les avoir. Voilà. Et ça, c'était vraiment voulu, je pense, par l'auteur, et ça a été gâché quelque part dans l'adaptation. Mes excuses pour cette petite digression, voilà, c'était pour expliquer en gros, par rapport à l'ère actuelle qu'il y a sur les plateformes, les petites appréhensions que j'ai quand même sur cette adaptation de Narnia par Netflix, donc qui sera mis en production l'an prochain en 2024. Comme je disais plus tôt dans la vidéo, donc pas beaucoup d'actualité de la chaîne, là ça va être plutôt cool, et voilà, comme je disais aussi, j'ai d'autres chaînes à faire tourner, pour lesquelles j'ai des projets vraiment de vidéos, notamment ma chaîne Théologie, une vidéo sur le sujet brûlant quand même d'Israël, et sur ma chaîne photo aussi, un sujet sur du matériel photo. Sur les dernières productions, en fait, je suis assez content de cette série Histoire, même si c'est pas la série qui a le plus grand succès sur ma chaîne, mais en tout cas, c'est parmi les épisodes que je prends le plus de plaisir à faire. Donc, bon, vous avez été un peu attentif, j'ai changé le cadre, là on n'est plus à la table de pierre, on est dans la bibliothèque du château. La musique, c'est une musique de style un peu viking que j'ai, supposé viking, hein, c'est tel que nous on s'imagine la musique des vikings, hein, que j'ai trouvé, voilà, en tout cas ça ressemble un peu à ce qu'il y a dans la série Viking, et voilà, donc avec une autre ambiance. Et alors c'est vrai que le premier épisode sur l'an 1 et la création du monde, on en sait beaucoup de choses par la chronique Le Neveu du Magicien. En revanche, c'est vrai que les épisodes 2 et 3, quelque part qui peuvent être considérés comme l'Antiquité et le Moyen-Âge, quelque part de Narnia, avant les 100 ans d'âge de glace, sont des âges où on ne connaît les choses que par bribes d'informations, pêchées un peu dans toutes les chroniques, et dans du matériel qui est hors chronique, notamment cette fameuse chronologie, qui était plus donc on retrouve cité même par beaucoup de spécialistes de Narnia, mais qui est plus une chronologie qui sert de cadre de travail, et qui sert probablement de support de travail à C.S. Lewis, enfin qui lui a servi de support de travail, mais qui se trouve parfois contredite par les chroniques, quoi. Du coup, quand il y a contradiction très flagrante, et dans le dernier épisode, justement, il y a une contradiction très flagrante entre la chronologie et la chronique, dans ces cas-là, je laisse plutôt priorité dans mon explication à la chronique, tout en précisant que la chronologie a une autre optique. Parfois, dans d'autres cas, comme on l'a vu là plutôt dans le 2e épisode, le temps des royaumes, parfois ça peut s'harmoniser selon il y a une petite différence, mais qui peut s'harmoniser. Voilà. En tout cas, je vous laisse cette série. Je vous laisse la playlist là qui va s'afficher en description. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc, l'histoire de Narnia.
On va se quitter, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, un excellent Noël à toutes et tous. Je vous laisse en suggestion, justement, on a parlé d'un groupe Facebook sur C.S. Lewis, et bien la vidéo que j'avais faite sur C.S. Lewis, un peu avec ses origines. Voilà, je vous laisse ça, ça va s'afficher là si ça ne s'est déjà affiché. Donc on se retrouve dans cette vidéo, ou sinon dans une prochaine. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, passez un joyeux Noël, et n'oubliez pas de lire Le Monde de Narnia. Ciao.